Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, je suis très fier de vous contacter à travers cette vidéo. J'espère de mon cœur que vous compreniez ce que je fais. Je suis sûr que vous êtes à jour et vous faites des efforts pour ne pas rater l'occasion. Nous sommes obligés de ne pas vous voir, mais vous êtes toujours dans la mémoire. Que Dieu vous protège. On passe à la séance numéro 20, toujours avec les parallélogrammes. Donc pour commencer, on va voir la correction de l'exercice d'application de la séance numéro 19. Donc on avait l'exercice, c'est tracer un parallélogramme MNPQ, puis un autre parallélogramme NLPQ. Regardez bien qu'ils ont un côté commun PQ avec des angles donnés. Ici 110 degrés, l'angle LNP, MQN 60 degrés. Donc on demande 5 questions sur les angles. Donc on va appliquer toutes les propriétés qu'on connaît, soit les angles d'un triangle, soit les angles du parallélogramme. Pour commencer, donc on va calculer cet angle MNP. Voilà la réponse. On sait bien que on a ici un angle plat. On va utiliser la règle des angles supplémentaires. Puisqu'on a ici 180, donc on va soustraire 180 moins 110, c'est égal à 70. Deux angles supplémentaires. Pour la deuxième question, NMQ, donc on va utiliser les angles consécutifs pour calculer NMQ, les angles consécutifs du parallélogramme. 70, donc ici, pour calculer cet angle, on va utiliser 180 moins 70, donc est égal à 110. Pour la troisième question, MNQ, on va utiliser cet angle envers, donc ici on a la propriété des angles d'un triangle. On n'utilise pas le parallélogramme. Donc la somme des angles d'un triangle est égale à 180. Donc on va faire ici la somme 170. Donc 180 moins 170 est égal à 110. Pour calculer QNP, donc cet angle en violet, on utilise les angles adjacents. On a ici 70, ici 10 degrés, donc ici 70 moins 10. Donc les angles adjacents. Pour la cinquième question, on va calculer l'angle L. Donc on va utiliser le parallélogramme NLPQ. On a ici un angle de 170 degrés, 110 plus 60. Ici un angle consécutif. Donc leur somme est égale à 180. Donc voilà la réponse, 180 moins 170 est égal à 10 degrés. Donc, on va passer maintenant au quadrilatère particulier. On a vu le parallélogramme. Le parallélogramme, c'est un quadrilatère principal de ce chapitre. Donc on voit maintenant les quadrilatères particuliers de ce parallélogramme. Pour cela, on commence avec une activité. Donc cette activité, on considère un parallélogramme ABCD. Voilà. Donc supposons que ce parallélogramme a un angle droit ici, A. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va calculer les mesures des autres angles B, C, D. Pour cela, on va utiliser la propriété des angles du parallélogramme. Donc d'après la propriété, les angles consécutifs sont
supplémentaires, les angles opposés sont de même mesure. Donc les angles A et B sont supplémentaires. Leur somme est égale à 180. Donc l'angle B est égal à 90. Les angles A et C sont opposés. Donc est égal. Donc leur mesure est égale à 90. L'angle B il est opposé à D. Il est aussi de même mesure. Donc est égal à 90. Donc on obtient que les quatre angles ici, A, B, C, D, sont tous de même mesure, 90. Donc, quel est le quadrilatère obtenu? Je pense que vous le savez. Donc, c'est un rectangle. Donc, le voilà. Lorsqu'un parallélogramme a les angles droits, donc il devient un rectangle. ABCD est un rectangle. Donc la définition d'un rectangle. Le rectangle est un parallélogramme qui a quatre angles droits. Donc le titre ici, le sous-titre, premièrement, le rectangle. Donc le rectangle est un quadrilatère particulier. Donc il est sorti du parallélogramme. C'est le particulier du parallélogramme. On passe aux propriétés. Premièrement, puisque le rectangle est un parallélogramme, donc il va posséder toutes les mêmes propriétés du parallélogramme, plus les angles droits. Donc, première propriété des côtés sont parallèles, ils sont de même mesure. Deuxième propriété, donc ces mesures avant, AB et CD, c'est la longueur. C'est le côté le plus long. Le côté le plus petit, c'est la largeur. Pour la propriété des diagonales, ils se coupent en leur milieu. Mais dans le rectangle, ils ont la même mesure. Ici, on a OA égale OC égale OB égale OD. AC égale BD. Pour les angles, tous, ils sont droits. La propriété 4, c'est le centre de symétrie. Donc, le centre de symétrie est toujours le point de rencontre des diagonales. Les axes de symétrie, le triangle a deux axes de symétrie. La médiatrice de la longueur et la médiatrice de la largeur. Pour la construction, donc pour construire un rectangle, on peut utiliser ces propriétés. Soit les propriétés des côtés, les angles, les diagonales. Donc à la fin, vous allez voir à la fin de cette vidéo, la construction du rectangle avec le compas et l'équerre. Ou bien le compas seulement, puis l'équerre seulement. On va voir. Donc, voilà les exercices d'application de cette séance. Exercice 1, exercice 2. Lisez bien les exercices. Pour l'exercice 2, on vous donne une figure qui est prête. Donc, on vous donne des données. On a des points ici, le milieu. Respectez les distances et vous allez répondre. Les réponses à la prochaine séance. Bon courage, mes élèves. On va voir comment construire un rectangle sans utiliser l'équerre, utiliser le compas et la règle non graduée. Pour cela, on va utiliser la propriété des diagonales. On utilise la propriété des diagonales qui se coupent en leur milieu. Ils ont la même mesure. Donc, imaginez qu'on a un quadrilatère qui a des diagonales. Vous voyez, voilà, si on utilise un rectangle, on trace ces diagonales, ils vont être comme cette figure. Donc, ils ont le même milieu. Pour cette construction, je vais tracer deux droites qui sont 50. Vous allez voir. Puis, on prend ce point d'intersection comme un centre de cercle. Donc, je vais tracer premièrement une droite qui va supporter la diagonale, l'autre droite qui se coupe en un point. Donc ici on n'utilise pas les mesures, donc ils se coupent en leur milieu, le point d'intersection ici. Donc vous pensez bien que je veux utiliser, donc j'utilise le compas. Donc on va faire un cercle de rayon quelconque. Donc les points d'intersection de ces cercles
de ce cercle et cette droite, ils vont donner. On a les mesures ici. Ce sont les rayons, donc ils vont donner les mêmes mesures. Donc on va placer le codage, explique la méthode de construction, les points, et voilà le rectangle qu'on obtient. Voilà. Pour cette construction, n'oubliez pas de laisser les lignes apparentes. Allez, bonne chance. On va voir comment tracer un rectangle avec l'équerre, connaissant la longueur et la largeur. Donc suivez bien, c'est simple, on utilise l'équerre et la règle. Donc pour tracer, il faut un crayon, on trace un côté 20 cm. Donc on trace la longueur 20 cm. Donc je pense que vous savez utiliser l'équerre. Donc c'est l'équerre qu'on utilise pour tracer un angle droit, puisque le rectangle il a 4 angles droits. Donc on va tracer l'angle droit. C'est bon, en mesurant 10 cm. C'est la largeur ici. Donc il faut tracer, poser l'équerre ici pour tracer un angle de 90. Donc on utilise l'équerre, on trace un nouvel angle de droit. On mesure 20 cm. Donc on a ici les deux points. Il nous reste un seul côté. Donc il suffit de relier. Parfait. Donc voilà notre rectangle.